Bonjour à tous les lions et merci de votre abonnement à cette chaîne. Alors déjà le mois d'août et une année qui défile sans même que nous n'y fassions attention. N'oubliez pas que dans l'onglet communauté de cette chaîne, je poste quotidiennement pour vous donner la tendance du jour. Je vous invite aussi, pour ceux qui sont intéressés bien sûr, à visiter ma boutique sur mon site internet dans laquelle vous retrouverez prestations et PDF, mais aussi produits ésotériques et minéraux. Je vous souhaite une bonne journée et voyons ce que le mois d'août vous réserve. Alors jusqu'au 23, le soleil sera chez vous, bonifiant votre personnalité et faisant ressortir certaines de vos capacités, ainsi que certains traits de votre caractère. Cela pourra favoriser votre créativité, mais vous demandera surtout de vous individualiser et d'accorder une large place aux créations personnelles dans l'objectif de vous réaliser socialement et professionnellement. Ce sera pour vous le moment d'utiliser vos expériences passées en vue de correctement faire les choses sans vous laisser parasiter par vos émotions qui ont parfois la part belle. Le soleil vous invite à mettre de l'intensité dans vos efforts, de l'énergie dans vos actions et à ne pas prendre les choses pour acquises. Il faudra oser prendre certains risques, chercher à créer et à extérioriser vos pouvoirs et capacités. Toutefois, attention, car il vous faudra avoir conscience de la portée de vos actes et de vos paroles sur les autres. Vénus sera aussi chez vous tout le mois et elle sera rétrograde. Alors elle vous portera au jugement que vous poserez sur les autres en silence et elle vous fera remettre en question la sincérité de vos proches ou de vos amis. Vous aurez même d'ailleurs un peu tendance à les tester pour être sûr qu'ils méritent votre attention. La rétrogradation de Vénus pourrait bien vous porter à vouloir assumer trop de choses à la fois, ce qui nuirait à leur bonne réalisation, mais qui revaloriserait l'estime que vous pouvez avoir de vous-même. Il est possible que Vénus vous pousse à surréagir et à vouloir surpasser les autres dans l'objectif que l'on vous remarque. Mais si vous êtes un lion qui a déjà travaillé sur l'image qu'il a de lui-même, sans avoir forcément besoin de reconnaissance, cet effet de la rétrogradation de Vénus sera atténué et vous poussera simplement à vouloir être dans la concrétisation de vos objectifs. Le 7, le soleil sera au carré de Jupiter et cela amènera une tendance assez flottante quant à votre personnalité, tout du moins pendant l'effet de ce carré. Méfiez-vous de vous-même car vous pourriez avoir tendance à tout remettre en question et tendance à vouloir bousculer les idées établies. Peut-être allez-vous souhaiter toucher un peu à tout, mais cela ne sera pas sans risque avec ce carré qui demande plutôt persévérance, rigueur et stabilité. À vous de vous recadrer et de vous restructurer si vous ressentez trop violemment cette tendance vous envahir. Alors Neptune, votre second maître, sera tout le mois dans le signe des Poissons et il sera rétrograde. Cela va donner de la profondeur à votre intuition et à votre part de mystère. Neptune peut aussi vous aider, grâce à sa rétrogradation, à prendre de la distance avec certaines situations et avec certaines personnes. Toutefois, Neptune a un effet mélancolique sur le caractère et vous ne devrez pas être surpris si vous vous sentez plus morose ou même plus triste que d'habitude, tant son influence pourra être profonde sur certains lions. Alors puis viendra le 13 avec une conjonction Soleil-Vénus qui vous rendra extrêmement sélectif en amour. Cela se manifestera par beaucoup d'exigences à l'égard de votre partenaire si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, vos critères de sélection, si je puis dire, seront tels qu'il y aura très probablement peu d'élus. En clair, vous aurez besoin d'avoir un partenaire à la hauteur de vos attentes afin de vous sentir en harmonie avec celui-ci ou celle-ci. Il y aura encore le 15 avec l'arrivée de la lune chez vous et la nouvelle lune du 16 qui se fera dans votre signe. Alors elle apporte une forte impulsivité et beaucoup d'émotions qui seront réactivées par vos contacts sociaux. Elle amène aussi un peu de confusion dans vos idées, bien qu'elle vous permettra malgré tout de vous affirmer avec une volonté plus forte et une ambition importante. Vous aurez tendance à vous soucier de votre image, mais vous serez aussi sensible à l'image que votre partenaire reflète,
ne pouvant accepter qu'elle ne soit conforme à vos goûts. Cela peut engendrer d'ailleurs quelques tensions en amour. Viendra le 16 avec un carré Soleil-Uranus qui vous confrontera à diverses opinions et peut-être même à la critique d'autrui. Alors cela aura pour effet de vous déstabiliser et de vous blesser. Toutefois, ce carré va booster votre créativité et stimuler vos ambitions. Il favorisera la confiance en vous et en vos envies d'évolution. Pour positiver ce carré, la réalisation de vos objectifs est primordiale. Il vous faudra puiser en vous ce que vous avez de plus personnel, de plus particulier, et mettre tout en œuvre pour le réaliser, pour le faire naître au grand jour. Et terminons avec le 27 et une opposition du Soleil à Saturne qui pourrait bien avoir une incidence sur tout ce qui est en rapport avec votre vessie, mais aussi très probablement sans aucune gravité. Cette opposition demande aussi de la prudence financière car il convient d'être raisonnable, économe et mesuré. Une tendance à vous montrer plus caustique peut aussi se manifester, mais vous devrez veiller à ne pas perdre quelques amis au passage. Cet aspect peut aussi engendrer quelques difficultés relationnelles avec votre père ou avec une personne masculine proche. Ne vous laissez pas non plus prendre par le pessimisme ou par le pessimiste saturnien, qui pourrait vous suggérer de renoncer à certaines choses alors que vous possédez l'étoffe nécessaire pour les réussir. Alors au final, le mois d'août sera surtout axé sur la nécessité de concrétiser le plus de choses possible, ou tout du moins de commencer à les mettre en forme, car les énergies du mois s'y prêtent. Certes, il peut y avoir quelques déconvenues, mais rien de vraiment bien méchant en réalité. Alors à vous de prendre vos distances avec ce qui vous ennuie pour continuer votre évolution à votre guise. Agréable mois d'août à vous tous, les lions, prenez soin de vous et à très bientôt.